Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons tendance à croire que nous sommes notre cerveau, à complètement croire que nous sommes tout ce que nous faisons est intégré totalement, alors qu'en fait, il y a une espèce de dichotomie. C'est pour ça qu'on va pas bien, c'est-à-dire qu'on est capable d'être en désaccord avec ce qu'on fait, en désaccord avec ce qu'on ressent, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'un côté la personne, et de l'autre côté son comportement, et il peut y avoir un écart très grand entre les deux. Et donc, ça se passe mal quand il y a un grand écart. Quand l'écart est trop grand, et quand une personne souffre, que ce soit des tensions, des peurs, de culpabilité, il y a des comportements qui se mettent en marche de façon automatique. La personne se voit faire et elle est consciente. Alors ça va très très loin parce que ça questionne toutes les pratiques psychiatriques, ça questionne énormément de choses au niveau de l'ensemble des délires, ça questionne aussi au niveau psy le sens du symptôme, etc. C'est-à-dire que le symptôme, le délire, est révélateur d'un mal-être, mais il n'a pas obligatoirement un sens par rapport à ce mal-être. Et on peut s'en sortir à chaque fois ou il y a des cas désespérés? Je dirais qu'à partir du moment où on prend le temps et à partir du moment où on applique les bonnes méthodes, je pense qu'on peut s'en sortir à chaque fois. Donc c'est l'hypnose et l'auto-hypnose qui vous ont permis de trouver des solutions? Alors c'est d'abord les neurosciences et ensuite c'est en utilisant l'hypnose et des dérivés, en m'apercevant tout simplement que ce n'est pas en passant par la pensée qu'on va résoudre les choses. Mais c'est en laissant la pensée de côté et en laissant des zones beaucoup plus profondes du cerveau agir. Là, on est dans l'hypnose. Et puis, progressivement, et c'est le travail que j'ai développé avec Benjamin en énophonie et que maintenant je développe énormément avec Mylène, progressivement en travaillant uniquement sur le corps. C'est-à-dire que la personne ne comprend pas ce qui se passe. On travaille directement sur les tensions qu'il y a dans le corps, sous hypnose, et ça va mieux. Mais on sait aujourd'hui... les sciences évoluent à une vitesse grand V, on peut dire en ce moment. Dans les neurosciences, ça bouge de tous les côtés. Oui. On sait également qu'il y a des cellules dans notre ventre, dans notre cœur, 40 000 cellules, je crois. Donc les choses bougent énormément. Il faut s'adapter chaque jour, chaque mois, chaque année. Les choses évoluent ou... Disons qu'il y a un grand bouleversement qui est en 2003, ce qu'on appelle la révolution Damasio, Antonio Rodrigo Damasio, qui démontre que, contrairement à ce qu'on croyait, les zones du cerveau qui concernent l'intelligence, le raisonnement, n'ont aucune importance. C'est les dernières à recevoir l'information. Alors ça, c'est le grand bouleversement. Ensuite, il y a d'autres neurologues qui vont aller dans ce sens-là, qui vont montrer que bien souvent, ce que l'on pense vient justifier un mouvement qui est déjà commencé, alors qu'on a l'impression qu'on décide. Bien souvent, on ne décide pas. Qui décide? Les zones profondes du cerveau, en fait, et non pas la conscience. On se manipule quelque part. On est manipulé par des programmes, effectivement. Et ces programmes se remettent paradoxalement, je dirais, ces programmes se remettent à jour toutes les nuits, de façon à pouvoir nous actionner le lendemain, etc. C'est ce qui produit les rêves. Les rêves sont importants, alors vous les étudiez aussi? Les rêves, non, c'est juste révélateur du fait que les mises à jour sont en train de se faire. Alors, pour continuer sur ce que vous disiez, les neurosciences avancent, effectivement, et tout ce qui sort en matière de neurosciences va dans la lignée de ce qu'avait trouvé Damasio. Et du coup, ça vient conforter toutes les intuitions qu'on avait. Et surtout, ça vient conforter la place du corps. C'est-à-dire que le corps, dans notre culture, est mis de côté, mis à part, on s'occupe que du mental. Alors que plus on s'occupe du corps, plus on modifie le mental. Et là, toutes les neurosciences vont dans ce sens-là. Mais on s'en occupe comment de son corps? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le laisser faire. Et là, on rejoint des pensées comme celle de Lao Tzu, avec toutes les notions de non-intervention ou des notions de pas d'action et pas d'action. C'est-à-dire des notions de se laisser faire par quelque chose. Et là, on retrouve toutes ces notions taoïstes et toutes ces notions zen aussi, qui sont que le corps a sa propre façon de fonctionner en harmonie avec l'environnement, et à partir du moment où on retrouve cette harmonie au niveau du corps, la personne va mieux. Donc, si je vous comprends bien, le corps a sa propre vie. Tout à fait. Il peut vivre tout seul, finalement. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui croyons important de nous occuper de nous, alors qu'en fait, il s'agit de se mettre au service de notre corps. Je vais vous donner un exemple tout bête dans la vie de tous les jours, que tout le monde connaît. Vous êtes face à un problème, vous ne trouvez pas la solution.
Parce que vous êtes assis dans un fauteuil comme ça avec la table en face de vous, donc votre corps est dans une certaine position, et vous allez marcher. Vous allez marcher, et du coup votre corps est dans une position complètement différente, et brusquement la solution vous apparaît. Je le fais tous les jours. Voilà, c'est extrêmement simple. Comme Napoléon, il le faisait aussi. Et ben voilà. Et à partir de là, il s'agit de commencer par le corps et non pas de finir par le corps. Mais alors, parfois, les sportifs, par exemple, ils martyrisent un petit peu leur corps. Tout à fait. Là, on n'est pas du tout dans du Wu-Wei, on n'est pas du tout dans du lâcher-prise. On est complètement dans du contrôle. On est dans une notion de aller vers, c'est-à-dire qu'il y a une notion de volonté et il y a une notion de savoir vers quoi on va. Alors que dans la démarche que nous proposons, on ne sait pas vers quoi on va. C'est aussi une des spécifications de l'hypnose que nous pratiquons, Milan et moi,